Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce journal. Bienvenue sur TF1, il est 20h tout pile. On commence cette tranche d'information tout d'abord avec au palais de Buckingham, la nuit de vendredi à samedi aura donné lieu à l'abondante réjouissance. Grande fête en l'honneur de nouveaux mariés William et Kate. La reine n'avait pas fixé de couvre-feu. Retour sur cette grande soirée, pas comme les autres, avec le correspondant de TF1 à Londres, donc avec Nicolas Bellet. 3 heures du matin, les invités de William et Catherine quittent le palais de Buckingham. Les nouveaux époux sont partis se coucher, leurs amis se retrouvent pour un dernier verre au bar de l'hôtel où séjourne Pippa. La désormais très célèbre sœur de la mariée porte une robe émeraude et mène la bande jusqu'au bout de la nuit. Le duc et la duchesse de Cambridge étaient prêts pour la fête dès 19 h. Les voici quittant Clarence House, leur résidence londonienne. La jeune femme a revêtu une robe de satin d'un blanc éclatant et un boléro en angora. Dehors, le public ne rêve que d'une chose, apercevoir le nouveau couple princier. Un Bobby décide de chauffer la foule, l'humour anglais dans toute sa splendeur. Les jeunes mariés sortiront finalement en limousine. Catherine salue ses admirateurs. Le reste de la soirée sera privé dans un Buckingham Palace transformé pour l'occasion en boîte de nuit. Le peuple, lui, fera la fête derrière les grilles. Je suis prête à passer la nuit ici. C'est un événement extraordinaire et j'espère entrevoir ce qui se passe dans le palais. C'est une occasion unique, une soirée comme il en existe peu. J'ai la chance d'être là. Dans les imprimeries, les rotatives ont tourné à plein régime. Ce mariage royal passionne les Britanniques. Une photo de William et Catherine enfin mariés en première page. La garantie de ventre corps. C'est aussi à cela que sert la monarchie britannique. Dimanche matin sera célébrée sur la place Saint-Pierre la cérémonie de béatification du pape Jean-Paul II disparu il y a 6 ans. À cette occasion, Rome s'apprête à accueillir entre 500 000 et 1 million de pèlerins. Maurice Olivieri. Comme pour des retrouvailles, Rome fait la fête à Jean-Paul II. Le cher disparu est partout et de préférence en majesté. Un peu comme si les habitants de cette ville, qui pendant 26 ans l'ont tant aimé, avaient plongé dans leur album de famille pour en ressortir les meilleurs clichés. Depuis une semaine, les grands titres de tous les journaux sont consacrés à Jean-Paul II. Et il est vrai que demain, c'est la foule des grands moments de son pontificat qui va se rassembler à Rome. Les JMJ qu'il a créés, quelques canonisations dont il avait le secret, et enfin ses obsèques, avaient fini par donner à la capitale italienne ce goût pour les grandes invasions. C'est lui qui nous a habitués à supporter ces grands rassemblements. Autre héritage qui avait fleuri de son vivant, les souvenirs à son effigie, car les marchands du Temple avaient flairé depuis longtemps la bonne affaire. Et 6 ans après sa mort, c'est une occasion de compléter une panoplie où se côtoie le plus discret et le plus affligeant. Pas étonnant dès lors que depuis hier la ville soit prise d'assaut. Les hôtels ont fait le plein et les institutions religieuses qui offrent à travers la ville des petits trésors de charme et de confort sobre et discret ont même dû faire un effort particulier. Habituellement, nous accueillons une centaine de personnes, mais pour cet événement, nous avons décidé vraiment de faire le maximum et nous pourrons en accueillir à peu près 140. Seule petite fausse note, le ciel, le nôtre bien sûr, l'atmosphérique. Il est bas, il fait gris et on annonce même pour demain de la pluie. Mais il faut bien davantage pour décourager un pèlerin. 60% des communes françaises contre 14% précédemment seront situées en zone sismique à compter du 1er mai. Ce classement révisé traduit le nouveau code européen de construction parasismique. Frédéric Agnès. Le risque sismique existe en France, c'est bien connu, essentiellement aux Antilles, mais aussi dans les zones montagneuses de métropole. Le Queyras, par exemple, dans les Alpes, est régulièrement secoué par des tremblements de terre de faible intensité. Mais les données scientifiques récoltées depuis 20 ans permettent aujourd'hui de préciser ces risques. Et c'est ainsi que l'on découvre que le Grand Ouest ou la Pointe Nord présentent une activité sismique faible à modérée. Et c'est bien sur ces zones à faible risque que réside la nouveauté. Là où aujourd'hui une large portion est colorée en jaune, il y a 10 ans, on parlait de risque négligeable.
Et qui dit nouvelle évaluation des dangers, dit nouvelles normes de sécurité pour les constructions. Elles entrent en vigueur dès demain et concernent désormais 21 000 communes et non plus 5 000. Il s'agit là essentiellement de se mettre en adéquation avec la réglementation européenne. En clair, tous les bâtiments neufs devront obéir à des règles plus strictes, à la fois dans la conception et dans la réalisation, avec par exemple des matériaux plus résistants. Règles qui prévaudront également pour les rénovations importantes. Enfin, les maisons individuelles sont également concernées par cette nouvelle réglementation par Affecté par la crise, le marché des piscines a entamé sa reprise l'an dernier, donc en 2010, avant une croissance de 12,5%, une tendance à la hausse qui se confirme cette année grâce à des bassins au prix plus accessibles. Claire Berger et Arnaud Une Ifergan. coque en polyester de 9 mètres par 4, moulée en usine, elle sera prête pour la baignade en moins d'une semaine de travaux. Son prix, 15 000 €. C'est la piscine enterrée la plus économique du marché. À l'approche de l'été, les chantiers reprennent. Aujourd'hui, je pense que la crise, elle est passée, elle est derrière nous. L'an dernier, déjà, on a connu un petit redressement de la situation. À la foire de Paris, des modèles plus accessibles encore sont présentés. 4 000 € pour ce bassin en toile de Zodiac. Et on est tombé là-dessus, alors que je ne pensais pas acheter une piscine à boudin, vous voyez. Et c'est le côté boudin qui m'a plu. Facile à caser dans des jardins en ville, les bassins hors sol sont tendance dans leur version accessoirisée. La tendance des piscines couloirs, on peut aller jusqu'à 25 mètres et plus. Évidemment, les nages à contre-courant. Le LED couleur qui vous permet d'avoir une ambiance. Rien de tel pour faire grimper l'addition. Dans le hors-sol, jusqu'à 10 000 €. Et dans le sur-mesure, les budgets sont encore plus extensibles. En panneaux découpés, comptez à partir de 15 000 €. En béton, 30 000 n'est aussi qu'un point de départ. De la même façon que pour une voiture, on a le modèle de base et les options. Pour la piscine, ça va être la même chose. On a la piscine entre guillemets de base et puis tous les équipements qu'on va pouvoir y ajouter. Cette année, les innovations concernent surtout les abris. Profiter à la fois de la piscine découverte et couverte pour nager dessous. Solution pour assurer la sécurité, ils permettent aussi d'aménager des espaces à vie. C'est ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo de Catherine Laborde. Demain, il y a de l'orage dans le sud-ouest. Demain, pour l'information, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 13 h et à 20 h. Il me reste à vous dire bonne soirée sur TF1.